Bonjour à toutes et tous. Nous sommes à 900 mètres d'altitude dans les Alpes de Provence à la fin du mois de juin et dans un potager sol vivant, c'est-à-dire un sol non travaillé, pas d'engrais, que de la chaleur, de l'eau et un peu de fumier de cheval. Alors, ce titre énigmatique, tendre vers un potager perpétuel, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, potager perpétuel, ça veut dire que le potager se renouvelle tout seul. Ça, c'est assez simple à comprendre. Il se renouvelle tout seul, mais de façon autonome, j'allais dire, ou presque, parce que bien entendu, un potager, c'est toujours l'humain qui s'en occupe. Mais ce que je veux dire, c'est que les planches se renouvellent avec leurs propres semences à l'endroit où elles sont. Donc vous avez sous les yeux l'exemple type de planches de carottes, dans lesquelles les carottes poussent, font des graines, en l'occurrence, vous les voyez, ce que vous avez sous les yeux, ça, c'est la graine de carotte à venir. Et vu comment ça pousse à cet endroit-là, sans que je fasse rien, si ce n'est le premier semis, bien entendu, je vais décider de consacrer ce coin-là aux carottes. Donc voilà un premier point, si vous voulez, de création de lieux de potager autonome, qui s'est fait tout seul en fait. C'est comme ça que ça m'a donné l'idée, qui s'est fait tout seul, parce que j'ai constaté que à cet endroit-là, les carottes poussaient super bien et se reproduisaient super bien. Vous voyez, il y a deux planches là, enfin deux coffres en ce qui me concerne, puisqu'on est à la montagne, il ne faut pas l'oublier. Deux coffres, parce que je ne vais consacrer que deux coffres a priori, je ne vais pas utiliser les trois, où les carottes vont pousser et vont se ressemer d'elles-mêmes. Sachant que je vais en prélever, bien entendu, mais quand vous voyez le nombre de graines qu'il y a sur une seule tige, vous êtes tranquille. Donc l'idée, voilà, elle est là. C'est-à-dire d'utiliser ces pousses à l'endroit où elles sont pour faire monter en graines les plantes qui se trouvent là et les répandre au sol. Et rebelote ainsi chaque année. Autre exemple. Et entre ces carottes, dont les graines ne sont pas encore bien entendu à terme, et celle-là, hop, on remonte un peu, on va s'enfoncer dans la forêt vierge pour avoir des milliers de graines de chou. Voilà, tout ça c'est de la graine de chou. Celle-là elle est déjà à terme, vous voyez. Pas besoin d'en acheter, hein, il y en a des milliards. Quant à la carotte, je vous en parle même pas. Bah. Là du coup je me suis mis dans les carottes pour filmer, en essayant de ne pas tout écrabouiller. Vous avez en face de vous un coffre qui a contenu cet hiver des radis. J'ai laissé un certain nombre de pousses de radis monter en fleurs et bientôt monter en graines. Vous avez les fleurs blanches et les fleurs violettes. Donc à cet endroit-là, je vais rajouter un coffre pour les radis et qui sera maintenant dédié aux radis et dans lequel, bien entendu, vont se renouveler automatiquement les radis. Alors, il est clair que j'aurai sans doute beaucoup plus de graines que ce que j'en ai besoin, donc je les prélèverai pour peut-être en mettre ailleurs. Mais à cet endroit-là, en tous les cas, j'aurai quasiment rien à faire. Ça va se renouveler tout seul là aussi. En tous les cas, c'est ce que j'espère. J'ai déjà fait le test avec les carottes, pourquoi pas avec les radis. Ça fait déjà donc deux plantes où il n'y aura rien à faire. Où il n'y aura rien à faire. Si ce n'est récolter les graines ou les secouer pour les carottes, mais les récolter quand même parce qu'il y aura trop de carottes. Et là aussi, il y aura trop de radis. Donc voilà, et laisser ce qu'on veut laisser pour que ça se ressème tout seul. Donc là aussi, cette planche devrait devenir une planche perpétuelle de radis. Sans racheter de graines, sans refaire de culture particulière, en laissant les semis se faire naturellement. Comme vous allez le voir, il y a de quoi faire, puisque voilà, quelques siliques. Les siliques, c'est les
les petites poches dans lesquelles il y a les graines de radis. Donc là, il y a un bon gros paquet de silique. Mais bien sûr, il faut attendre que tout ça, ça sèche. Oui, il y a de quoi faire. Il y a de quoi faire pour ressemer automatiquement des radis à cet endroit-là, sans avoir rien eu à faire, si ce n'est laisser pousser, avoir des fleurs que viennent butiner les pollinisateurs, parce que là ils se régalent. Et puis voilà, c'est tout. C'est tout. Bon ben là tout le monde connaît, hein. Pas besoin de faire un dessin. Vous avez de la reine des glaces qui va monter en fleurs, puis en graines. Alors là c'est un petit peu différent parce que c'est pas un coffre qui sera destiné à la salade, on s'en doute bien. Donc là, c'est 2 reines des glaces, les 2 du fond, les 2 autres on va les manger. Parce que quand ça monte, c'est bon à manger, hein, pas arriver. Donc les 2 du fond vont monter en fleurs puis en graines. Là je vais les récolter et je vais créer un coffre spécifique pour les salades, ou 2 coffres, ou 3 coffres. Et dans ces coffres-là, rebelote, on va réappliquer ce que vous avez sous les yeux. C'est-à-dire que au moment de la belle saison, de l'été, quand les salades sont en train de monter, on en laissera monter quelques-unes pour récolter les milliers de graines qu'elles possèdent et qui sont très largement suffisantes pour notre consommation personnelle. Et comme ça, on renouvellera automatiquement le stock. Ah, la différence pour les salades, c'est qu'il y a tellement de graines qu'il faudra peut-être quand même veiller au grain, c'est le cas de le dire, et ne laisser se ressemer qu'une partie des plants. Là, c'est à nous de gérer ça. Je pense que 2 plants, c'est trop pour un seul coffre. Un seul plant pour un seul coffre, c'est déjà même trop. Mais bon, il vaut mieux prendre des sécurités. Voilà un 3e exemple de potager perpétuel avec la salade perpétuelle dans votre planche. Ça marche tout seul. Ça marche tout seul. Il n'y a pas que moi qui fais ça, vous allez voir. Vous l'avez sous les yeux. Ça va de 1m70, 1m80 à plus de 2 mètres, 2m20, 2m30. On va bientôt atteindre les 2m40 puisque la serre fait 2m40. Vous avez les panais. Ça, c'est le rayon de ma femme. Vous avez les panais et les blettes. Donc, qu'est-ce qu'elle fait en ce qui la concerne? Vous l'avez sous les yeux. Lorsque les panais commencent à monter, là, elle en a laissé beaucoup, mais ça la regarde. Quand les panais et les blettes commencent à monter, elle laisse monter tout ça. Et ensuite, lorsque c'est prêt, ça se ressème. Là aussi, c'est pareil. Effectivement, s'il y a trop de graines, on s'en fout. Ça produit tout seul et ça reproduira tout seul. Elle arrachera, s'il y a trop de panais, elle arrachera ce qu'il faut, ou les blettes qu'il faut arracher. Mais il n'y a pas de dépense. Ce sont les plantes qui ont produit tout seul ce que vous avez sous les yeux et qui vont produire toutes seules toutes les graines qui vont se ressemer automatiquement au sol sans que nous, on n'ait rien à faire. Voilà. Panais, blettes, rebelote, 2 autres légumes pour lesquels le cycle se fait automatiquement sans que nous, on n'ait rien à faire. Autre exemple, vous l'avez sous les yeux, des pois qui vont nous servir de semences. Là, bien évidemment, comme je les déplace d'un coffre à l'autre, je les ai récoltés. Mais dans le cas contraire, je me serais peut-être beaucoup moins fatigué. J'aurais juste écossé ça et puis fait tomber au sol et puis terminé, hein. Ça repartait pour un tour. Autre exemple encore, vous l'avez sous les yeux. Ce champ de Vesse qui est en train de monter en graines. Et qui vont se ressemer toutes seules. Sans que j'ai rien à faire. Je vais laisser ça se coucher tranquillement. Ça va suivre son rythme. Et ça sera la surprise. Est-ce que ça va repartir ou pas? À partir des graines qui ont été formées par ce que j'ai semé la première fois, je n'en sais rien.
Mais en tous les cas, puisque c'est la première année que je le fais, je ne le sais pas. Mais en tous les cas, je vais le tenter. Ça, c'est certain. Parce que de la graine, je peux vous dire qu'il y en a. Hein. Regardez-moi ça, sur un brin de veste, tout ce qu'il y a comme cosse. Sur le lot, je pense quand même que ça va le faire. Voilà encore un nouvel exemple, avec des engrais verts cette fois-ci, du jardin perpétuel. C'est toujours le même topo. Laissez faire les plantes, les laisser se ressemer là où elles sont, sans rien faire, ou quasiment, et puis attendre le résultat. Un des grands classiques de ce potager perpétuel, ce sont les pommes de terre. Chacun a pu constater que des pommes de terre oubliées, déjà et d'une se conserver, pour la consommation future, et de deux, produisaient de nouvelles pommes de terre l'année d'après. Donc ça, c'est quelque chose qu'on n'a jamais testé encore. Enfin, si, on l'a testé, mais il faut le tester pour que ça soit une récolte qui nous produise une année supplémentaire. Donc c'est pas gagné. Mais là, ces patates jaunes que vous avez sous les yeux, ce sont les pommes de terre oubliées de l'an passé et qui sont ressorties. Mais attention, attention, autant ce qui est dans la serre, autant ce qui est dans les coffres, on n'a pas trop de soucis à se faire concernant les repousses. Salade, fèves, petits pois, radis, blettes, panais, carottes, soit c'est protégé, soit c'est résistant au froid. Mais pas la pomme de terre. Donc ça, chez nous, ici, c'est pas du tout évident qu'on arrivera à faire 2 récoltes, 3 récoltes sur ce rythme-là. Parce que celles-ci, elles ont levé bien avant la date fatidique du 10 juin. Et s'il avait gelé, on aurait eu 0. Donc, ça peut fonctionner selon votre terroir, selon votre climat, mais pas partout. C'est bien clair. Et je terminerai en disant qu'il est bien évident que l'idée d'un jardin perpétuel s'accompagne d'un petit peu de philosophie de la nature, à savoir accepter de consacrer à la fois de l'espace et du temps. Non, je ne vais pas vous faire la critique de la raison pure de Kant ou le gai savoir ou la généalogie de la morale de Nietzsche, ni même les pensées de Pascal ou un roi sans divertissement de Giono. Je vais être beaucoup plus terre à terre, même si tout ça se rejoint quelque part, entre l'espace qu'on consacre à cette culture sans cesse renouvelée et le temps, bien évidemment, qu'on accepte de donner à la culture pour que celle-ci se renouvelle. Si vous êtes adepte de la rotation effrénée, ou si l'espace vous est compté, il faut être réaliste, si l'espace vous est compté et que vous voulez absolument faire tourner vos cultures, ce qui n'est pas une obligation, mais ce qui est plus contraignant dans un espace réduit, bien évidemment, vous pouvez fonctionner différemment. Mais cela n'empêche, même sur un espace réduit, de consacrer un petit espace à ce potager perpétuel. Rien ne l'empêche. Et si vous en avez plus d'espace, alors là, évidemment, la porte est grande ouverte à un potager perpétuel pour toutes les variétés de cultures qui peuvent adopter cette façon de faire. Et on se quitte là-dessus. Il ne pouvait pas y avoir de plus belle conclusion de la culture au potager, de l'espace et du temps. En attendant, une troisième notion que nous explorerons dans une prochaine vidéo.